Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il pleut, donc je me suis dit que j'allais faire cette réflexion dans mon cabinet d'alchimiste. C'est le deuxième jour de la semaine sainte, c'est un jour très particulier. Jésus va prêcher au temple et il va être testé par les pharisiens, les collecteurs d'impôts, etc. Si je me souviens bien. Et chacun va essayer en fait de mettre en doute sa connaissance et puis la véracité du fait qu'il est arrivé en triomphe en tant que Messie et sauveur du peuple à Jérusalem. Et donc, ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est qu'on va commencer à voir Jésus qui va donc répondre habilement aux réponses et il va parler d'hypocrisie. Il va parler de l'hypocrisie de ceux qui se croient parfaitement alignés avec comment il faut faire pour être avec Dieu, selon la religion, et qui en fait prêchent quelque chose qu'ils ne vivent pas. Et là, je sens que c'est vraiment c'est la suite de ce qu'on avait travaillé hier, c'est-à-dire remise en question de l'autorité religieuse sur notre âme. On a ça, pour Jésus, c'est bien sûr l'autorité juive, mais à l'heure actuelle, on a ça pour l'autorité catholique. Comme je l'ai dit hier, et c'était pas du tout un faible mot, Jésus serait fou de voir ce que l'Église catholique a fait de son message. Et il dirait à toute la communauté, pas toute, mais une grande partie, bande d'hypocrites, vous utilisez mon message, vous prônez une posture que vous ne respectez pas, et de toute façon, vous n'avez rien compris à ce que j'ai transmis. C'est ce jour-là, en fait, où l'adepte, donc Jésus, on revient à notre travail sur l'alchimie, donc l'adepte va remettre en question donc les autorités intérieures. Il sent intimement, et c'est pour ça qu'il va y avoir le discours eschatologique de la fin des temps, ce même jour, il sent que ça va être la fin d'un monde gouverné par l'ego. Il y a déjà une intuition, parce que l'adepte à ce niveau est quand même assez initié et connaît, il connaît technologiquement, on va dire, la route qui lui est demandée, c'est-à-dire le passage au-delà de l'ego. Mais il ne sait pas encore, il n'a pas vécu dans la chair cette initiation. Donc pour l'instant, c'est mental. Et c'est le débat intérieur qui se produit. Il y a des figures d'autorité intérieure, des figures, notamment il y a bien le collecteur d'impôts, si je me souviens bien. On a vraiment cette idée que ce marchandage avec Dieu, qui est une erreur majeure, c'est-à-dire demander à Dieu d'obtenir quelque chose, je sais pas si vous voyez l'ironie de cette question-là. Demander, prier pour que Dieu fasse quelque chose. C'est comme si on lui commandait quelque chose. Excusez-moi. D'un point de vue initiatique, c'est une absurdité. C'est cette idée du verbe créateur qui est transformé en pensée créatrice parce qu'on le veut, c'est une absurdité. Non, là, l'enseignement de l'adepte, il va devoir descendre dans être le porteur du verbe divin, du logos, mais pas personnel, pas moi qui veux quelque chose parce que dans cette telle situation, je voudrais que ça s'améliore. Non, on est en initiation à travers une situation, on grandit, mais demander à Dieu qu'il fasse quelque chose de différent du plan divin qu'il crée, c'est une absurdité. On n'est pas encore dans l'endroit où l'adepte, Jésus, va dire que ta volonté soit faite, non la mienne. On a un Jésus qui a été initié déjà, il a traversé le désert, donc c'est une période initiatique symbolique, encore une fois de plus, mais qu'il a vécu aussi dans la chair. 40 jours, c'est la valeur numérique de même, si je me souviens bien. Il faudrait qu'on vérifie. Donc c'est la mère divine, c'est le rapport à la matière, oui c'est ça. C'est le rapport à la matière.
Donc, il y a tous les enjeux justement avec commander que les pierres, etc., deviennent des pains, et le Satan qui le tente. En fait, le Satan, il est tout à fait à l'intérieur de lui. C'est pas un Satan extérieur, c'est un Satan à l'intérieur. C'est-à-dire, tout l'obstacle, l'initiation, ça va être la confrontation au Satan intérieur. Ça va être la transmutation de l'obstacle, de ce qui empêche l'adepte d'accéder à sa nature d'être, à la présence divine en lui. Donc, tout le chemin du mardi, c'est vraiment une négociation intérieure avec tout ce qu'il a hérité des traditions, des livres de l'Ancien Testament qu'il connaissait par cœur, du livre d'Enoch, etc. Tout ce que Jésus, mais nous-mêmes, tout ce que nous, adeptes, avons accumulé comme connaissance sur le divin, sur la voie, sur comment il faut être, etc. Et peser le pour et le contre, en tout cas, pas le pour et le contre, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais peser alchimiquement les données. C'est pour ça qu'il dit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que il faut séparer le subtil de l'épée. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Il va falloir redonner aux lois des hommes, au système intérieur de tout ce que en tant qu'ego, on prétend dominer du réel, et redonner à Dieu sa part tout entière en fait. Tout est à Dieu, il n'y a que à Dieu de toute façon. Il n'y a que Dieu. César est une expression de Dieu. Tous ces systèmes de manigance intérieure, d'imposition, imposition, de systèmes de négociation, il faut se comporter comme ça pour avoir les bonnes grâces de Dieu, etc. Tout ça, ce sont tout adepte, tout cheminant, tout initié doit passer au travers de ce filet de rationalité, de raison, de moralité, etc., qui ne sont que des valeurs externes et qui ne sont pas l'éthique divine, l'ontologie divine, qui elle va être découverte en faisant un nettoyage véritable. Il va falloir vraiment intérieurement notre ego qui qui a peur. Hein. Quand il va aller vers la crucifixion, il va avoir peur. Hein. Il va annoncer la fin des temps. Il va dire que la partie réelle de nous-mêmes, après la maison de Dieu, après l'effondrement du temple, après le jugement, ce qui va vivre la résurrection intérieure, c'est notre âme. C'est celle qui n'est pas absolument pas dans la manigance avec Dieu ou à essayer de vouloir obtenir de lui quoi que ce soit. Ici, on est vraiment dans l'humilité, le chemin d'humilité, le chemin de vérité. Il va falloir sortir de notre propre hypocrisie, de faire le gentil pour obtenir les grâces de Dieu, par exemple. Ça, c'est les hypocrisies des religions. C'est de toucher à la vraie bonté, de s'aimer les uns les autres, mais par la bonté, pas par les faux semblants, par la fausse gentillesse, pour obtenir, par la voie religieuse, par exemple, un bon karma, par exemple, mais atteindre à vraiment notre action alignée, ce qu'on pourrait dire juste selon le bouddhisme, mais c'est l'action alignée, celle qui vient vraiment du fond, dire la vérité, agir la vérité, pas notre vérité au niveau de notre petit ego hypocrite, justement, mais la vérité de notre être, du divin qui s'exprime par nous, mais on n'y est pas encore dans cette stade alchimique. On est encore dans comprendre les poids et les mesures, le subtil de l'épée, les espaces, ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à l'ego, représenté par César, ou le démon, quoi, ou le diable. Donc, le travail intérieur, c'est ça. Il y a une préscience, pressentiment de la fin des temps. Il va y avoir la chute du faux temple intérieur qu'on a fabriqué, comme je vous dis, hypocritement pour obtenir les grâces de Dieu, pour obtenir des choses en lui demandant par la prière, pour avoir ce pouvoir-là sur Dieu, ce qui est une absurdité totale, hein, vous l'entendez bien. De toute façon, Dieu vaincra notre résistance à son amour. C'est comme je l'ai dit hier. Donc ça va être tout le travail de l'adepte.
Je voulais venir aussi sur une chose qui me paraît d'une absurdité tellement grande qu'il faut le déposer. Jésus serait donc le Fils de Dieu, et nous on serait quoi donc du coup? Non, tout est Dieu, donc tous les êtres humains sont les fils de Dieu, en devenir via l'initiation. Et Jésus n'est pas Dieu particulier qui lui est exceptionnellement supérieur à nous, pas du tout. C'est un délire total. Hein. Ça c'est un délire égotique total de l'interprétation. Hein. Jésus est un humain qui est pas privilégié par rapport aux autres, hein, qui fait juste un chemin que tout le monde doit faire, c'est le chemin qu'on appelle l'initiation. L'initiation du passage de l'ego à l'être, à l'âme, de l'ego à la fluidité, à devenir un instrument divin. Et tous les êtres humains vivent ça, et pas que Jésus. On est tous dans ce chemin, ça prend plus ou moins de vie, plus ou moins de temps, etc. Ça c'est certain. Le chemin initiatique est un chemin qui est long, c'est un chemin d'alchimie, de mutation, mais Jésus n'est pas privilégié, il n'est pas genre supérieur, il n'est pas le fils chéri de Dieu et nous on serait quoi? Non, on est tous les fils chéris de Dieu. Donc c'est bien ce que je dis. Jésus est un archétype vivant de l'adepte, de ce que tout être doit faire comme chemin pour se libérer de son ego, du Satan, qui est lié au mouvement de la pensée, au conditionnement, au sentiment de séparation, au mouvement psychique mental et à la totalité du système de filtre mental du réel qui nous empêche de rencontrer l'éternité de l'être en présence maintenant. Vous voyez ? Donc non, oui, comme je le répète, et je le répéterai encore beaucoup parce que je sens que c'est fermement ancré dans l'inconscient collectif et dans l'égrégore religieux, Jésus n'est pas un super-héros, c'est un humain qui a eu des initiations rabbiniques déjà, hein, ce qui est déjà énorme, et qui remet en question effectivement toute cette autorité religieuse, etc. Donc Jésus, là, à l'heure actuelle, il ferait exactement la même chose avec l'Église romaine, hein, qui est une falsification, une usurpation hein, de l'initiation véritable. On a mis autour de cette histoire qui est l'initié qui va devenir divin, qui va se diviniser par la crucifixion, la souffrance, c'est-à-dire la mise en lumière de la résistance à Dieu de nombreuses manières. Il a été, en fait, je vais être très précis, c'est en fait qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas le sens profond en fait de l'enseignement de Jésus. C'est pour ça qu'en fait les autorités religieuses, on aurait l'impression qu'ils sont diaboliques et qu'ils voudraient, mais en fait c'est pas le cas, c'est pas ça, c'est qu'ils n'y comprennent rien. Ils sont rentrés dans une espèce de posture sentimentaliste sur « il est mort pour nos péchés ». Non, il n'est pas du tout mort pour nos péchés, c'est interprété n'importe comment. Non, son ego est mort parce qu'il était justement rempli de péchés. Et donc nous-mêmes, nous avons cela à vivre. Mais c'est pas une personne à qui on a une dette. Jésus, on n'a pas une dette envers Jésus. Il fait le chemin qu'on doit tous faire. C'est un acte symbolique, c'est un chemin symbolique. Comme il est exotérique, là, c'est-à-dire on le voit porter sa croix, etc., on ne se rend pas compte que c'est un symbole intérieur de renoncer à soi-même, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire renoncer à son ego pour passer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire être l'instrument divin, être dans la présence, se libérer du mental, se libérer de l'identification au mental et au personnage, et passer vraiment dans la mission divine qu'on a tous à vivre. Mais il n'est pas mort pour nos péchés. Ou alors, ce symbole initiatique de son chemin est là pour nous rappeler le chemin. Mais alors, dans ce cas-là, il n'y a pas que Jésus, il y a Krishna, il y a Bouddha, il y a le prophète, qui ont tous des vies qui sont à la fois d'un enseignement. C'est pour ça qu'il y a l'histoire du pain et du vin, qu'on verra dans la scène. Le vin, quoi, l'alliance du verbe, de la connaissance. Mais on l'a dans toutes les traditions de tous les maîtres, quoi. L'illumination de Bouddha, c'est exactement la même chose que l'illumination de Jésus. Il y a pas de différence puisque l'initiation n'est pas culturelle. Elle va avoir une couleur culturelle. C'est le cas de présent puisque là on parle justement de la version de l'initiation vers l'illumination de Jésus. Mais elle est propre, elle est inhérente à l'humain et donc tous les humains doivent passer par cet archétype-là. Donc c'est pas juste
voilà, juste Jésus qui est... Non, Jésus, c'est un initiable qui fait le chemin initiatique jusqu'à devenir divin, comme nous tous. Donc on a toutes ces falsifications, hein, on a bien sûr, mais qui est lié au fait, je le signale encore, que tout simplement, ni le pape, ni les apôtres, ni les évêques, ni qui que ce soit qui a pris l'enseignement de Jésus, n'a compris. Il y en a que quelques-uns qui ont compris l'essence profonde. Je parlais de Eugraphe Kobalski hier, qui était le maître de Annick de Souzenel. Oui, lui, quand on l'entend parler, on sent qu'il est au-delà du sentimentalisme religieux, et il est vraiment dans la voie initiatique qui mène au divin, donc vraiment la religion, la vraie religion intérieure. Mais tous les représentants, ceux qui ont un pouvoir énorme, qui est usurpé, hein, c'est des hypocrites, parce que c'est pas leur enseignement, c'est l'enseignement de Jésus qui se récupère pour eux. Ils se sont inventés tout un faste, et des paillettes, et dans l'or et la gloire, et les immenses palais, pour l'enseignement de pauvreté que nous enseignait le Christ, c'est-à-dire pauvre en ego, pauvre en mental. Combien de ces papes, évêques, apôtres et quoi que ce soit ont compris ça? Moi, je pense une infime minorité. Donc, Jésus dénonce l'hypocrisie de l'Église, il la dénoncerait encore aujourd'hui, comme il s'est fait maintenant. À mon avis, ce qu'il voulait dire par « il faut passer par moi pour atteindre à Dieu », à mon avis, c'est une déformation, sinon ça serait un orgueil énormissime. C'est qu'en fait, il faut passer par l'initiation qu'il vit et qu'il nous montre. Est-ce qu'il nous le montre d'ailleurs? C'est des témoins qui le disent, pas nécessairement. Peut-être qu'à l'époque, un ensemble de maîtres, de sages, ont voulu donner à voir l'initiation qui était gardée que pour les élites dans les temples. Et je pense que l'histoire de Jésus est une histoire qui est éminemment symbolique. Est-ce que ça a été vécu comme ça? J'ai des doutes parce que c'est vraiment du symbole. Il y a eu une histoire, je commence à voir, il faudrait être présent et regarder. Mais en tout cas, c'est éminemment symbolique et je sais que les maîtres qui ont raconté son histoire, comme pour énormément d'histoires symboliques, ont pris Jésus, comme par exemple les bouddhistes prennent Milarepa et ils lui attribuent énormément de choses qui ne sont pas nécessairement sa réalité. Mais c'est pour rendre visible, accessible, c'est vite dit, parce que l'initiation, le vrai sens de l'initiation alchimique et reste de toute façon complexe, parce que c'est une aventure intime, intérieure, mais ils ont voulu, à ce moment-là, rendre disponible le sens, en tout cas, les preuves. Évidemment, pour une conscience qui n'est pas du tout éveillée, ça va être pris au premier degré. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, il y a les 3 degrés de la révélation, il y a le degré littéral, il y a le symbolique, le degré symbolique, mais qui est pas encore compris. Le 3e, c'est le deuxième sens, quoi. Le symbole derrière l'histoire littérale. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de voir ensemble. Et enfin, le sod, le secret, qui est justement le fruit de l'initiation intérieure. Puisque chacun vit une initiation qui lui est propre, même s'il y a un archétype général de l'initiation, chacun vit une initiation qui lui est propre à travers ses propres symboles, à travers sa propre histoire, à travers son propre chemin. Donc Jésus, son histoire, à mon avis, qui est en grande partie symbolique, et surtout l'histoire de l'adepte et de toutes les phases de l'initiation. Donc aujourd'hui, on voit cette remise en question de notre propre hypocrisie quant au fait de nos postures, quant au fait aussi de nos égos qui se sont construits sur nos réussites ou quoi que ce soit, hein, c'est le collecteur d'impôts, à mon avis, c'est ce sens, et c'est aussi sur l'appel, le sentiment intérieur qu'il va y avoir une fin des temps, donc la fin des temps chronologiques, pour entrer dans l'instantanéité de l'être, hein, c'est le but de l'initiation, la fin du temps chronologique, et si vous voulez, la naissance de l'éternité, la vie dans l'instant, la vie dans le présent, dans la présence de l'être, de Dieu. Donc c'est à peu près tout le sens que l'on peut trouver de cette initiation christique pour ce jour-là. Bon, je peux pas tout aborder, mais je vais largement, mais surtout je vais au profond.
Le projet ici, c'est pas de rester à la surface, c'est d'aller dans le profond. C'est ce qui manque dans la totalité de, quasiment, de toutes les messes ou quoi que ce soit. C'est une approche qui est trop floue parce que ça se voit, c'est très clair, je suis désolé de le dire, que la majorité des autorités religieuses ne comprennent absolument rien du message de Jésus ou l'interprètent d'une manière dogmatique, enfermante, absolument pas libérante, culpabilisante, qui n'a absolument rien à voir avec l'enseignement de Jésus. En tout cas, de ce maître et de cet enseignement selon cette voie. Dernier petit élément qui permet justement d'agrandir son âme et son cœur, ne pas rester figé que au travers de Jésus, étudier aussi les enseignements de Bouddha, étudier les enseignements de Lao Tse, les enseignements du prophète, les enseignements de Ibn Arabi, les enseignements de Rumi, pour comprendre que tous et toutes parlent de la même initiation sous des couleurs et des poésies différentes, pour pouvoir ensuite sentir vraiment le scintillement. Là, on rentre justement dans ce que je disais, les degrés de la révélation. Au bout d'un certain temps, on commence à sentir que l'histoire de Jésus et l'histoire de Bouddha sont similaires sous des poésies différentes. Et on va retrouver les mêmes étapes initiatiques nécessaires pour que l'ego lâche prise et que l'individu se découvre éternité de l'être et devienne instrument du divin. Voilà, et vive une résurrection ou illumination ou comme vous voulez. Je ne vais pas vous spoiler le fait que la résurrection n'est pas une résurrection de la mort, mais c'est une résurrection de la mort de la vie de l'ego pour la vie de l'âme, la vie du paradis, la vie de la lumière, c'est-à-dire le souvenir de l'unité divine dans cette existence. Mais on verra ça quand ça sera le moment. Bien à vous, merci beaucoup pour votre écoute.